Alors maintenant, on va faire ce formulaire pour un paiement, d'accord, un paiement avec une carte bancaire en ligne. Donc on va avoir le titulaire, les numéros, on va avoir la date d'expiration, et en français ça s'appelle le cryptogramme ici. On va mettre trois chiffres à la suite. Ça se situe derrière la carte en général. Donc ensuite on va pouvoir cliquer ici pour confirmer tout simplement. Donc on va se lancer directement. On sort de full login page accueil et on va dans forme carte de crédit ici. Ok, je vais grossir un peu. Et on y va. On commence avec un container qui va contenir tout notre formulaire. Et ensuite, ici, on va se faire un container, enfin une div avec la classe compte montant. Et donc là, c'est ce qu'on va acheter. Donc ici, j'ai écrit 1. Et puis dans strong, j'ai écrit mug blanc. Je n'ai pas été très inspiré. Et j'ai écrit ici, tac, 5 €. Alors, je sais pas combien ça coûte, mais j'ai mis 5 €. Ensuite, on va faire notre formulaire en lui-même qui va contenir pas mal d'inputs. Notamment les deux premiers vont prendre toute la largeur, donc je les ai appelés div avec la classe impfull. D'accord, ils vont prendre toute la largeur. Le label ici, donc, on le met for nom et titulaire. Donc ensuite, en dessous, un input type texte id est égal nom, name est égal titulaire. Ok, type tac tac tac. Ensuite, on le requis, donc max length 30. Placeholder est égal entrée le titulaire de la carte. Voilà, nickel. On a fini avec notre premier input, donc voilà, classique, hein, c'est pour le titulaire, un input type texte. On fait un second impfull ici. On va faire un label, cette fois ce sera for num, ce sera les numéros de la carte. Input, on va laisser le type texte, et puis on lui mettra un pattern parce que le type number, je l'aime pas trop avec les petites flèches qui permettent de monter le chiffre, etc. Là, ça n'a pas trop de rapport avec le type texte, avec l'input où on doit rentrer les numéros de la carte. Donc je préfère laisser un type texte et puis mettre un pattern qu'on va mettre juste après. On met un id num, name est égal numéro, requis, placeholder est égal, en général il y a ça d'écrit 888, 4 fois. Voilà, et puis on va mettre un pattern, on a envie d'avoir que des chiffres. Et pour ce faire, on ouvre les crochets ici, 0 à 9, et plus autant de chiffres qu'on veut. Voilà. Très bien, donc là on a fini avec notre second input qui prend toute la largeur. Maintenant on va se faire une div avec la classe compte container x sécu. X c'est pour expiration, sécu c'est pour sécurité. En général, le cryptogramme, on appelle ça aussi les chiffres de sécurité. Je sais pas trop pourquoi, mais on appelle ça comme ça. Ensuite, div, enfin oui, c'est pour rajouter sûrement une validation supplémentaire, hein, tout simplement. Une div avec la classe imp_x. On va s'occuper ici de l'expiration, donc on va faire plusieurs select. Donc ici, on lui met un label for expiration. Expiration ici aussi. On fait un select avec la classe select1. Ok, le name, donc ce sera mois exp pour l'expiration du mois. Et ensuite, on le lie à notre label avec ID expiration. Nickel. Et donc, dans notre select, ici, il ne manque plus qu'à mettre les options. Donc ici, value 1, et donc pour le mois 1, janvier. Et là, on fait maj alt flèche du bas. Hop, et donc, on n'a plus qu'à écrire du 1 au 12 ici. Donc, on se retrouve juste après. Ok, donc on s'est fait les 12 mois de l'année. Maintenant, en dessous, on va se faire un élément span avec un slash. Et on va pouvoir prendre notre select qu'on a ici, tac, et le coller juste en dessous. On peut laisser ID expiration, bon normalement il faut tout le temps mettre un seul ID, mais là du coup ça va le lier au label, ce qui n'est pas dérangeant de toute façon. Et puis de toute façon les labels comme ça avec des expirations, quand vous allez cliquer dessus ça va tout le temps aller sur la première boîte, donc bon c'est pas vraiment un problème. Si on veut vraiment être pointilleux, ici on met pas d'ID. Voilà, c'est pas vraiment un problème. Ici, la classe, on met select2 et par contre, on va changer le name ici. Au lieu de mettre mois exp, eh bien, on va mettre en exp, donc l'expiration de l'année. Très bien. Et juste en dessous ici, on va mettre des années de 2020 jusqu'à 2030. Donc, on imagine, donc 2020, c'est notre date actuelle. Et 2030, donc, c'est jusqu'à quand les cartes pourront expirer. Donc, bon, 10 ans, je trouve que ça fait une marge suffisante. Donc on y va, on fait toutes ces dates. Ok, donc juste ici, si ça vous embête de copier tout ça, je comprends. Vous pouvez aller sur le code source et directement copier-coller les selects. Ce sera un petit peu moins embêtant, j'imagine, que faire tout ça. C'est peut-être pas le plus fun. Tac, tac. Et donc on va aller jusqu'à 2030.
ce qui est une date correcte pour les expirations de date, les expirations de cartes. Donc ici, on peut faire click draw open with live server, histoire de voir où on en est. Amok blanc, titulaire, numéro, expiration. Donc on a bien fait nos boîtes ici, on teste si ça fonctionne bien. Parfait. Eh bien écoutez, on n'a plus qu'à continuer pour le petit cryptogramme ici et le bouton et on aura terminé avec notre HTML. Donc, ok, donc ici maintenant, on va rester dans compte XCQ ici. Voilà. Et on va faire notre div pour le cryptogramme, donc imp CQ, l'input de la sécurité du cryptogramme. Label crypto. Ici, on va marquer cryptogramme. Voilà. Tac. Juste en dessous, un input type texte. Le name, ça va être crypto. L'ID, ça va être crypto. Requis. Alors, si je l'écris mieux, required. Tac. Max length. On va lui mettre 3, d'accord, à chaque fois, c'est des nombres de 3 chiffres. Et le placeholder, on va mettre XXX en majuscule, comme ça. J'ai pas fait de faute, required, max length. Très bien, parfait. Maintenant, on va sortir de cette div, mais on reste dans la forme pour lui mettre ici une div compte BTN. Et on va pouvoir mettre notre bouton confirmer et payer. Et voilà, on a terminé avec notre HTML. Il y a pas mal de choses, hein, c'est vrai, pour les formulaires, pas mal de petits attributs à mettre comme ça, notamment aussi pour tout ce qui est options. C'est un petit peu plus long à faire, hein, c'est normal vu qu'on doit écrire les options. Mais du coup maintenant on se retrouve avec ceci, tac, tac. Donc on peut déjà imaginer notre carte et donc il ne nous manque plus qu'à styliser tout ça et à rajouter des petites fonctionnalités comme notamment quand on écrit 4 chiffres comme ça, rajouter comme ça un espace automatique. Allez, à tout de suite pour le CSS et le JavaScript.